En fait, pourquoi est-ce qu'on doit bien s'entourer? L'expérience a prouvé que nous sommes la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Coucou, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Je voudrais m'excuser pour un long silence avant de poster cette vidéo. Ça aurait dû être posté la semaine dernière. Je m'en excuse grandement. Aujourd'hui donc, on parle de comment bien s'entourer. Donc, on parle de nos fréquentations. En fait, pourquoi est-ce qu'on doit bien s'entourer? L'expérience a prouvé que nous sommes la somme des 5 personnes les plus proches de nous. C'est-à-dire que le comportement, les habitudes des 5 personnes qui sont les plus proches de nous, on fait la somme de cela, ça donne nous, notre comportement, notre habitude à nous. Donc, ça nous montre à quel point nos fréquentations influencent sur notre vie, sur notre être, sur notre devenir. D'où l'importance donc de bien s'entourer, de s'entourer avec des personnes à qui on veut ressembler. Donc, bien s'entourer, c'est s'entourer des personnes qui vont vous pousser vers vos rêves, qui vont vous soutenir dans ce que vous entreprenez. Ne pas vous entourer des gens qui vont vous tirer en arrière, qui vont vous rappeler combien ça ne va pas marcher, qui vont vous rappeler combien vous n'êtes pas assez bon pour ça, combien vous ne ressemblez pas à ce que vous voulez être. Et ci et ça. Nous avons des personnes comme ça autour de nous. Donc, si nous les mettons dans notre cercle d'influence, c'est-à-dire les cercles qu'on peut influencer et qui peut influencer sur nous, alors c'est sûr que nous allons de plus en plus ressembler à ces personnes-là. Bien s'entourer, c'est choisir le genre de personnes à qui on veut ressembler et ensuite travailler pour aller vers cet idéal-là qu'on veut atteindre. Côtoyer la personne pour savoir comment est-ce que la personne a fait pour arriver là où elle est, afin de trouver le chemin, de nous y rendre, ou alors, à travers son expérience, créer notre part de chemin. Si nous voulons être un chef d'entreprise, par exemple, une entreprise privée, nous devons côtoyer des personnes que nous voyons dans notre entourage, qui sont chefs d'entreprise, qui ont des entreprises privées, qui sont prospères. Nous devons les côtoyer et puis pour comprendre leurs secrets. Ça va nous aider donc à bâtir notre empire. Si nous voulons être, je sais pas moi, chanteuse par exemple, nous devons côtoyer des personnes qui ont excellé, qui ont réussi dans cela. Et en les côtoyant, nous allons avoir des trucs et astuces. Nous allons apprendre de leurs expériences, de leurs erreurs même, parce que avant d'arriver au sommet, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des échecs qui nous poussent et qui nous amènent vers le succès. Donc, nous devons chercher à comprendre leur vie, chercher à comprendre comment ils ont fait pour en arriver là. Alors, ils vont être des modèles pour nous, pour pouvoir y arriver. Si nous voulons adopter une attitude positive, avoir une vie positive, eh bien, entourons-nous des personnes qui sont positives, des personnes qui savent tirer le positif de chaque situation, des personnes optimistes qui savent voir le verre à moitié plein. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons acquérir, adopter des attitudes positives et nous encourager les uns les autres au fur et à mesure que nous avançons. Nous devons trouver quelqu'un qui est élevé spirituellement et puis qui a cette attitude positive là, savoir chercher comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'on peut faire pour être comme lui, pour faire comme lui. Et en cherchant donc dans la vie de cette personne, nous allons trouver son secret, nous allons trouver les astuces qui l'ont amené à adopter cette attitude positive, cette attitude de zen attitude qui ne dépend pas des circonstances. Donc, si nous voulons, quel que soit ce que nous voulons devenir, si nous voulons être cuisinier, alors nous devons chercher le meilleur cuisinier qui soit et chercher à lui ressembler. Chercher comment il a fait pour en arriver là. Chercher qu'est-ce qui fait sa particularité, sa spécialité. Comment est-ce qu'il réfléchit. Comment est-ce qu'il gère ses journées. C'est de cette façon que nous pouvons bâtir cette attitude-là et devenir le grand cuisinier qu'on veut devenir ou à qui on veut ressembler. Donc, sachons nous entourer des personnes qui ont réussi dans le domaine où nous voulons réussir. Ou alors des personnes qui sont aussi en train de chercher le chemin vers cette destinée, avec qui on a à peu près le même genre de vision, la même façon de regarder et de voir le monde. C'est de cette façon que nous pouvons avancer. Si nous cherchons par exemple à adopter des attitudes positives, je prends ce cas particulier, et que nous nous entourons des personnes qui sont négatives, des master complaints, si je peux appeler ainsi, des personnes qui ont toujours quelque chose dont ils vont se plaindre.
Mais c'est sûr que au fur et à mesure que nous adoptons les attitudes positives, ils viennent remettre du négatif dans notre verre, ça fait sortir le positif qu'on a, ça assombrit notre ciel, ça éteint notre lumière et nous allons forcément revenir à la case départ, c'est-à-dire à la case de la négativité. Donc, entourons-nous des personnes positives si nous voulons être positifs. Si nous passons la journée avec des personnes comme j'appelle des master complaints. Des master complaints, il y en a partout. Il y en a autour de nous partout. Et ce que j'appelle master complaint, c'est quelqu'un qui se lève le matin avec pour objectif de trouver une raison pour se plaindre. C'est-à-dire, il va se plaindre pour un oui ou pour un non. Il va se plaindre parce que ses ongles ne sont pas taillés. Il va se plaindre parce que l'eau n'est pas assez chaude le matin pour se laver. Ou alors l'eau n'est pas assez froide. Il va se plaindre parce que son café n'est pas assez chaud. Il va se plaindre parce que le bus n'est pas arrivé à temps. Il va se plaindre. Il y a toujours des raisons. Si nous voulons nous plaindre, ce n'est pas les raisons qui vont manquer. Il y en a toujours des raisons de se plaindre dans la vie. Donc, si nous restons autour de ces personnes qui sont toujours en train de se plaindre, eh bien, ces plaintes-là vont déteindre sur nous et ça va nous ramener dans la négativité. Même si on essaye de remonter la pente, certainement, cette négativité va revenir et va nous tirer. Ça va nous tirer vers le bas davantage. Nous devons nous regarder vers ceux qui sont là où nous voulons aller, ou alors qui sont sur le chemin vers où nous voulons aller, tendre la main pour que ces personnes-là puissent nous tirer avec elles. Et nous devons, je voudrais juste préciser, je ne parle pas de éloigner de nous et regarder avec dédain les personnes qui ne sont pas à ce niveau où nous sommes, ou qui ne sont pas là où nous voulons aller. Non, nous laissons tout le monde autour de nous, mais nous savons où est-ce que nous mettons notre focus. Parce qu'il y a des personnes qui regardent en nous et qui voient une inspiration. Ils voudraient être là où nous sommes. Alors nous ne devons jamais regarder avec dédain quelqu'un parce qu'il n'est pas à notre niveau. Nous tendons la main vers le bas, mais pour tirer la personne, pour la mener vers les hautes cimes. Mais si nous regardons la personne pour retourner à son niveau et nous asseoir avec lui, ben, lui n'évoluera pas, nous n'évoluerons pas. Donc nous allons rester au même niveau. Or, nous devons nous accrocher à plus haut que nous. Nous devons regarder vers le ciel, nous devons regarder vers la lune, là où on a visé pour pouvoir atteindre les objectifs de notre vie. Alors, sachons bien nous entourer, choisissons des personnes que nous mettons dans notre cercle d'influence. Choisissons judicieusement les personnes que nous mettons autour de nous, les personnes dont nous sommes la somme, parce que nous sommes la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Bien s'entourer, c'est aussi choisir dans ce que nous voulons faire. Nous allons choisir notre objectif, notre rêve, notre vision. Alors, trouver un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui a réussi dans ce domaine-là et à qui nous voulons ressembler, de qui nous voulons copier des choses. Nous choisissons un mentor, ça peut être quelqu'un qui est proche de nous, qui est accessible, que nous pouvons rencontrer, discuter avec. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas accessible, qui n'est pas proche de nous. Alors, à ce moment-là, nous devons chercher des écrits qui parlent de cette personne. Les écrits de la personne, les écrits de quelqu'un d'autre qui raconte la vie de cette personne. Ça, c'est des ressources que nous pouvons utiliser. La biographie de la personne. Comment est-ce que la personne a commencé? D'où la personne vient? Comment elle a pu arriver là où elle se trouve? Ça peut nous donner une inspiration. Il y a des personnes dont la vie va être notre inspiration pour réaliser nos rêves, pour réaliser nos projets. Donc, cherchons dans la vie de ces personnes, si elles ne sont pas accessibles, cherchons les écrits, cherchons la biographie, cherchons l'histoire de leur vie. Par exemple, je prends l'exemple, le film, j'ai déjà parlé de ce film-là, le film Jobs, qui est sorti au sujet de la vie de Steve Jobs. Un homme qui a su transformer son ère, sa génération. Il n'est plus aujourd'hui, mais son empreinte reste dans la vie. Parce qu'il a accompli quelque chose d'extraordinaire. Alors, je suis allée regarder ce film-là par curiosité pour savoir d'où est-ce qu'il venait, c'était quoi sa manière de penser, comment est-ce qu'il a pu en arriver là. Et ce film, il est extraordinaire. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller le regarder. Je pense qu'on peut le trouver sur YouTube ou sur streaming. Jobs, le titre du film, Jobs. Alors, donc, sachons nous accrocher à des personnes qui sont en haut, et que nous voulons atteindre, sachant trouver un mentor qui va nous mener vers ce que nous voulons dans notre vie, ce que nous rêvons d'être, ce que nous rêvons d'avoir dans notre vie. Trouvons un mentor et puis apprenons de sa vie, apprenons de son expérience pour pouvoir avancer. Regardons les autres
pour les tirer vers leurs rêves, pour les aider, les soutenir dans leurs rêves. Mais ne regardons pas avec dédain ceux-là qui essayent de s'accrocher à nous parce que nous sommes une inspiration pour eux. Il y a des personnes qui sont au-dessus de nous, qui sont une inspiration pour nous, vers qui nous allons, mais nous sommes une inspiration pour d'autres personnes aussi qui veulent arriver là où nous sommes. Même si nous pensons que nous ne sommes pas encore arrivés, il y a des personnes... pour qui nous sommes une inspiration. Alors nous devons tendre la main pour les tenir et pour les aider donc, à gravir ces échelons de la vie. Nous savons que la vie, c'est tout un long voyage. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est tout un long voyage. Et on apprend chaque jour à profiter de chaque instant, à profiter de la vie, à vivre pleinement la vie. Donc bien s'entourer, ça fait partie de vivre pleinement la vie. Ça fait partie de vivre le rêve qu'on s'est donné, le rêve qu'on a, la vision qu'on a dans notre cœur pour notre vie. Donc sachons nous entourer, sachons trier les personnes, sachons tamiser notre entourage, sachons nous mettre avec des personnes qui sont une inspiration, qui nous guident, qui nous aident et qui nous propulsent vers notre destinée. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir avancer peu à peu, peut-être à petits pas, mais nous allons avancer vers notre destinée, avancer vers notre vision, notre rêve, le rêve de notre vie. Alors, voilà, c'était tout pour aujourd'hui concernant le thème de bien s'entourer. J'espère que cela vous a apporté un petit plus dans votre vie. Si oui, mettez-nous en commentaire ce que vous avez aimé le plus dans le thème, ou alors si vous voulez qu'on aille en profondeur dans des aspects du thème, mettez-le nous en commentaire et nous ferons le plaisir d'aborder ce thème avec vous. Donc voilà, je vous souhaite donc de rêver grand et surtout de bien vous entourer, de savoir qui est-ce que vous voulez mettre dans votre entourage, qui vont faire partie de vous-même. Parce que la vie, c'est un échange. L'amitié, c'est un échange aussi. Je prends un peu de l'autre et il prend un petit peu de moi. C'est pour ça qu'on finit par se ressembler. Alors voilà, pour aujourd'hui, je vous souhaite d'être heureux et rendez-vous surtout au sommet.